Aujourd'hui, nous allons parler de la collaboration entre une assistante et un manager. Comme vous le savez très certainement, si vous êtes assistante, la communication entre votre manager et vous-même est extrêmement importante. C'est ce qui fera le succès de votre duo. En effet, si vous avez du mal à travailler avec votre manager ou que celui-ci ou celle-ci a du mal à travailler avec vous, parce qu'il y a un manque de communication, etc., malheureusement, la collaboration pourrait bien être un échec et qu'on veuille bien la mettre ou non, cela arrive assez fréquemment. C'est pour ça qu'une assistante de direction aura tendance à avoir une période d'essai de 3 à 6 mois qui pourrait même être renouvelable. Il est rare d'avoir un CDI avec une semaine d'essai lorsqu'on est assistante de direction. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les 12 questions à poser à son manager, à mon humble avis, qui vont vous permettre à vous de gagner en productivité, en temps et en énergie. En effet, comme je l'ai dit précédemment, la communication entre vous et votre manager est extrêmement importante. Mais il est aussi extrêmement important de pouvoir connaître son manager par cœur pour pouvoir l'assister au mieux. Donc ces questions seront assez utiles si vous arrivez dans une nouvelle société que vous devez assister un directeur ou si vous êtes toujours dans la même société mais que vous devez assister une nouvelle personne. Il est vraiment très important de prendre 1 heure de son temps et de s'asseoir et de poser ces questions. Comme ça, vous connaîtrez à la fois les objectifs de votre manager, sa manière de fonctionner et il connaîtra également la vôtre. Ces questions vont vous permettre de gagner en productivité tout simplement parce que vous n'allez plus jouer le mentaliste. Comme je le dis souvent, être assistante de direction, c'est aussi avoir un pouvoir de mentaliste. Et oui, il faut savoir lire dans les pensées des gens. Et malheureusement, votre manager ne sera pas toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc il est très important de connaître cette personne en amont. Croyez-moi, avec ces questions, je pense que vous gagnez au moins 2 mois sur l'apprentissage de la connaissance de l'autre. Alors, voici la première question. Comment désiriez-vous que je communique avec vous? Alors cette question est très importante parce que vous, en tant qu'assistante, vous avez peut-être assisté d'autres personnes avant qui ont une préférence de communication. Moi, par exemple, un de mes managers adore le face-à-face. Il ne sait communiquer que comme cela et quand il faut communiquer par écrit, ça devient tout de suite plus compliqué et j'ai du mal à obtenir des réponses. Tandis que mon autre manager, lui, il est à la pointe de la technologie. Donc lui, il n'utilise que Slack. Slack, c'est un équivalent... c'est une messagerie instantanée comme Teams. Il n'utilise que ça. Et c'est-à-dire que même si on est ensemble dans le bureau, il va m'envoyer un Slack. Vous allez me dire, c'est bizarre, mais lui, il n'aime pas communiquer en face à face. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important parce que, en sachant qu'il adore faire ceci, communiquer de cette façon-là avec moi, je ne vais pas aller le déranger à son bureau pour lui demander ceci ou cela. J'ai déjà vu d'autres personnes le faire et je l'ai senti très très agacé. Alors que l'autre manager, si justement je faisais à mes habitudes, c'est-à-dire de lui envoyer uniquement des Slack comme l'autre fait, je n'aurais jamais de réponse à ma question et je pourrais attendre l'année prochaine. Donc je ne pourrais pas avancer sur mon travail. Donc ça, c'est vraiment très important. Deuxièmement, il est important aussi de demander à quelle fréquence cette personne aime communiquer. Il y a des personnes qui aiment communiquer uniquement avec un récapitulatif à la fin de la journée. J'ai déjà travaillé pour 2 personnes qui, elles, préféraient à la fin de la journée avoir un récapitulatif de tout ce que j'avais fait. Donc ce qui était en cours, ce qui était pour information et ce qui avait été organisé. C'est comme ça que ces personnes-là fonctionnaient, tout simplement parce qu'elles étaient en général en meeting toute la journée et n'avaient pas de temps de pause. D'autres préfèrent communiquer à une fréquence hebdomadaire, c'est-à-dire qu'ils vont aimer avoir un catch-up avec vous 1 fois par semaine, on s'assoit 20 minutes et on discute de tout ce qu'il y a à discuter. Ils aiment bien que vous gardiez vos questions pour ce catch-up-là et ne pas être embêtés tout au long de la semaine. Alors bien sûr, il y a certaines urgences, etc. où là, bien évidemment, vous pouvez contacter votre manager. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas être embêtées à la longue. Donc c'est pour ça que bien connaître son manager, c'est très important pour que vous puissiez prendre des décisions de sa part sans avoir à le consulter. Donc la deuxième question, bon, j'ai un peu répondu dans la première, c'est souhaiteriez-vous que nous faisions un point quotidien ou hebdomadaire? Donc là, la réponse est assez directe. Si on vous dit quotidien, vous savez que vous devez mettre 15 minutes dans l'agenda pour faire un petit point quotidien. Si c'est hebdomadaire, vous savez que vous devez mettre 30 minutes par semaine. Alors la troisième question serait, êtes-vous à l'aise avec l'idée de partager votre boîte email avec moi? Et alors là, vous, en tant qu'assistant de direction, vous avez besoin d'avoir accès à sa boîte de réception, tout simplement pour pouvoir anticiper les demandes, pour pouvoir voir ce qu'il se prépare, tout simplement pour voir qui est plus important pour cette personne
ou pas, enfin comprendre ses priorités. Voilà. Maintenant, vous allez le tourner comme ça. Vous lui dites, j'ai besoin, moi, de comprendre vos priorités et de pouvoir être proactif dans mon travail. De plus, alors il faut toujours tourner l'avantage pour cette personne-là. De plus, cela me permettra de trier vos emails et également de pouvoir répondre à certains emails qui ne requièrent pas forcément votre attention et auxquels j'ai des réponses. Voilà. Donc, vous gagnerez du temps. Ou je peux également préparer des brouillons que vous pouvez relire et envoyer. Voilà. Donc, des choses comme ça, vous savez toujours le tourner dans le sens que cette personne-là aura un avantage à faire cela. Bien qu'en réalité, bien sûr, elle aura un avantage, mais l'avantage sera beaucoup plus grand pour vous. Quatrième question. Quelle serait pour vous l'assistante idéale? Alors ça, c'est une très bonne question dans le sens où vous allez à peu près comprendre ce que votre manager attend de vous, donc sa nouvelle assistante, et comment il perçoit une assistante idéale. Et de là, vous allez adapter votre comportement à ses exigences. Bien sûr, s'il commence à vous dire, moi, l'assistante idéale, il faudrait aussi qu'elle s'occupe de ma vie personnelle, etc. Si vous avez la capacité, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je fais. Je m'occupe de beaucoup de choses de la vie personnelle de mes patrons. Mais si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas embauché pour ça. Votre manager est censé vous utiliser, j'utilise utiliser parce que vous êtes une ressource, comme une ressource payée uniquement pour le domaine professionnel et non pas pour le domaine personnel. Si vous souhaitez le faire, tant mieux, mais vous n'avez pas l'obligation de le faire. Cinquième question. Quelles sont vos priorités du moment? Poser cette question, ça va vous permettre à vous de savoir quelles sont les priorités de votre manager actuellement. Donc ça peut être tout simplement le bien-être de l'équipe. Ça peut être rencontrer le plus de clients possible. Ça peut être le recrutement. Il y a beaucoup de choses. Et à partir de cela, une fois que vous aurez ces priorités en tête, que je recommande d'écrire sur un papier, il faudra toujours les garder en tête, même lorsque vous recevrez diverses demandes qui ne seront peut-être pas aussi prioritaires pour votre manager. Sixième question, très importante à poser. Quels sont vos objectifs annuels? Et comment puis-je vous aider à les atteindre? Alors vous, en tant qu'assistante, généralement, vous avez un entretien annuel d'évaluation comme tout autre employé, bien qu'il y ait des assistantes qui n'en ont pas. Vous avez des objectifs que vous devez réaliser chaque année. C'est la même chose pour votre manager. Il a des objectifs à réaliser, généralement qui sont des objectifs quantitatifs. Et alors là, vous, en tant qu'assistante de direction, votre but sera de l'aider à atteindre ces objectifs-là. En général, ces objectifs doivent devenir vos objectifs. Tout simplement parce que vous travaillez ensemble et que vous avez un but commun. Donc, si votre manager vous dit « Mon objectif n'est pas de dépasser tant au niveau du budget », vous, en tant qu'assistante, quand il vous demandera d'organiser un événement, par exemple, vous allez prendre en compte tout cela et vous allez faire en sorte d'avoir un budget prédéfini avant d'organiser tel ou tel événement. Vous allez faire en sorte de négocier certains prix pour pouvoir avoir des prix au rabais. Vous allez faire en sorte de faire certaines choses vous-même pour ne pas avoir à embaucher de la main-d'œuvre extérieure. Enfin, il y a plein de choses auxquelles vous pourrez, vous, à votre échelle, aider votre manager à atteindre ses objectifs. Septième question. Êtes-vous plutôt du matin ou du soir? À quelle heure préférez-vous commencer votre journée et la finir? Et là, vous allez me dire, non mais c'est pas Tinder non plus, il faut pas, on cherche pas un mari, quoi. Voilà. Mais il est très important de connaître ces petits détails-là pour quand vous organiserez les réunions, de savoir si votre manager est plutôt du matin ou du soir. Donc moi, encore, je prends l'exemple de mes deux managers, il y en a un qui est du matin. Il adore commencer ses réunions par des petits breakfasts qui commencent à 7h30 du matin. Lui, faire un petit déjeuner à 8h, c'est trop tard déjà pour lui, sa journée est gâchée. Mais par contre, il aime partir assez tôt, c'est-à-dire vers 18h, pour aller faire son sport ou faire autre chose. Il a une vie sociale qu'il aimerait maintenir. De l'autre côté, mon autre directeur qui, lui, n'est pas du tout du matin. C'est-à-dire qu'il ne veut pas de réunion avant 9h30 le matin. Et si j'ose mettre une réunion avant, va falloir déjà que je lui demande de son accord et que ce soit exceptionnel. Donc c'est à moi de tout faire pour que personne ne mette rien dans son agenda avant cette heure-là et que même si c'est une réunion client, de faire en sorte de dire qu'il n'est pas disponible, tout simplement. Et lui, de l'autre côté, par contre, il n'a pas d'heure de fin. C'est-à-dire qu'il peut travailler jusqu'à 22h, minuit, ça ne le dérange pas. Donc lui, si je lui mets des meetings à 19h,
ça ne le dérange absolument pas. C'est pour ça que je vous dis l'importance de connaître les préférences de ces managers, s'ils sont plutôt du matin ou du soir. C'est extrêmement important parce que si vous calez une réunion le matin alors que c'est pas une personne du matin, il risque d'être irrité tout le reste de la journée. Voilà, et vous allez prendre cher. Même si c'est pas totalement de votre faute, mais vous êtes quand même la gardienne de son agenda. Et c'est vous qui dites oui ou non pour qu'un meeting rentre à cette heure-ci. Ensuite, 8e question. Combien de temps par jour aimeriez-vous bloquer pour travailler? Donc que ce soit pour vous concentrer sur vos emails, que ce soit pour lire un rapport ou tout simplement vous informer du marché actuel. Cette question est également importante parce que si votre manager est plutôt une personne qui a besoin de temps pour se concentrer sur certaines choses et ne souhaite pas le faire en dehors des heures de travail, s'il n'a pas cette petite heure où il peut se concentrer et faire ses emails, il risque d'être très vite débordé et très vite agacé. En fait, toutes les questions, vous verrez, qui sont en rapport avec le fait de ne pas avoir de conflit avec son manager. Ces questions-là vont vous éviter à vous d'avoir du conflit. Donc moi, je reprends encore l'exemple de mes managers, je pense que comme ils sont tout à fait différents, je pense que prendre les deux, c'est vous donner vraiment l'exemple des opposés et peut-être de personnes que vous assistez actuellement. Donc l'un aime avoir du temps. 1 heure bloquée entre 9h et 17h. Il s'en fout un petit peu si c'est pas à 9h tous les jours ou si c'est pas à 10h tous les jours, mais il faut qu'il ait son heure. Et j'ai moi intérêt à me débrouiller pour qu'il ait toujours son heure, en plus de son heure de déjeuner, dans l'agenda, pour qu'il puisse se concentrer sur les emails, etc. C'est très important. Tandis que l'autre manager, lui, c'est l'inverse. Il préfère enchaîner toutes les réunions et avoir du temps un petit peu à la fin, une fois que tout le monde est parti, pour travailler. Donc là, c'est très important de poser cette question-là et de savoir comment ils aiment travailler. Est-ce qu'ils aiment être constamment en réunion et qu'ensuite avoir tout un créneau de libre, ne plus rien avoir assez tôt à partir de 16h ou 17h, ou avoir quelques heures de libre dans leur agenda par jour ou par semaine pour consulter leurs emails. 9e question, comment souhaiteriez-vous être perçu au sein de la société et extérieurement à la société? Et donc du coup j'avais posé cette question-là à mon nouveau manager avec qui je travaille depuis maintenant 1 an. Il m'avait dit, moi je souhaite être perçue comme une personne approchable. Alors pourquoi il a dit ça? Tout simplement parce que malheureusement il est perçu comme une personne qu'on ne peut pas approcher. Il a toujours le visage assez fermé, il n'est pas forcément ouvert à la discussion, hein, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, il n'a pas qu'on vienne le déranger, etc. Et à travers cela, malheureusement, il manque du côté humain. Et c'est moi, son assistante, du coup, qui lui apporte ce côté humain-là. Quand quelqu'un veut lui parler, je vais toujours faire en sorte de lui poser la question, je lui dire, écoute, cette personne veut vraiment te parler, c'est important pour elle, voilà, et puis n'oublie pas que tu veux être perçu comme ci, comme ça. Et là, il va réfléchir et dire, oui, tu as raison, en effet. Donc, c'est très important de poser cette question-là. Donc, comme ça, vous analyserez les lacunes que cette personne a, que vous comblerez vous. 11e question. Qu'est-ce qui vous frustre au plus haut point? Alors ça, c'est une question. Ou alors, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Alors par frustré, j'entends le fait qu'il aura du mal à se concentrer si cette chose n'est pas réglée. Il sera d'une humeur massacrante si ce n'est pas réglé, etc. C'est important de savoir ce qui l'énerve, énormément. Et ce qui m'avait dit qu'il le frustrait énormément, justement, c'est le fait d'avoir beaucoup de trous dans son agenda. Voilà. Alors qu'il y a des réunions qui pourraient être bien mises plus haut, par exemple, s'il voit qu'il a un trou, je ne sais pas, entre... disons qu'il a un meeting de 9h à midi, mais qu'ensuite il a un trou de 13 à 15 et qu'il a encore des meetings de 15 à 17. Ben ça, c'est quelque chose qui l'énerve et qu'il ne supporte pas parce que pour lui, c'est une perte de temps. Et une perte de temps sur d'autres choses, une perte de temps parce qu'il n'arrive pas forcément lui à se concentrer avec seulement 1 heure de bloqué, etc. Donc sachant ça, j'essaye toujours de ne pas trop laisser de trous. Donc je vais toujours lui laisser un trou pour manger, etc. Je vais toujours faire en sorte que tous les meetings soient assez rapprochés. Et dernière question, quels sont vos hobbies et combien de temps vous aimeriez y consacrer par semaine ou par mois? Pareil, vous allez me dire, c'est pas Tinder ici, mais au final, pour que le partenariat entre une assistante et un manager fonctionne, il faut se connaître par cœur. Donc lui, votre manager ne vous connaîtra pas forcément par cœur, mais vous devez connaître votre manager comme si c'était votre
votre mari, malheureusement, c'est dur à dire, mais vous devez connaître cette personne-là par cœur pour pouvoir anticiper ses besoins. Et le fait de savoir s'il a des hobbies et combien de temps il veut y consacrer, vous allez comprendre, une fois quand il va vous en parler, l'intensité de l'intérêt qu'il aura pour cette chose-là. Donc moi, j'ai un de mes managers, il adore la musculation. Et en me parlant de ça, j'ai vu qu'il était content, qu'il me montrait certaines d'ailleurs vidéos. Il me montre des fois des vidéos de personnes qui soulèvent des poids, etc. Et en m'expliquant tout cela, il m'a dit, si c'est possible, on ne décale jamais, même pour un meeting client. Donc c'est à moi, pareil, de toujours faire en sorte que rien ne tombe à ce créneau-là. Pour être sûr qu'il ait toujours ces 2 sessions par semaine. S'il en rate une, il va être mal. C'est quelque chose qui lui procure du bien-être. Il en a absolument besoin pour bien fonctionner au travail. C'est complètement dans mon intérêt qu'il se sente bien au travail, car s'il s'y sent bien, je m'y sentirai bien. L'autre manager, quand je lui ai demandé quel est hobby, il m'a dit je n'ai pas de hobby. Et ben voilà, comme ça, c'est réglé. Je sais que lui, tout ce qui le motive, c'est le travail. C'est comme on dit, un workaholic, c'est qu'il ne peut pas se passer du travail. Voilà. Et donc je sais que lui, il n'a pas forcément besoin d'heures vraiment pour se détendre. Lui, ce qui le motive, c'est le travail. C'est ça qui lui donne une motivation et c'est ce qui le motive dans la vie, tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura montré l'importance de bien connaître son manager et de poser les bonnes questions, même si elles peuvent paraître assez personnelles. Au final, vous verrez que ça vous permettra de gagner vous du temps, de gagner en productivité également. N'hésitez pas à aimer la vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez.